Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo en rapport avec Flight Simulator 2024 et plus précisément Phoenix Simulation parce qu'une nouvelle mise à jour a eu lieu récemment, là il y a quelques jours, sur une nouvelle version et donc je voulais vous présenter tout ça en sachant que moi j'utilise uniquement l'Airbus A320. Je n'ai pas pris les autres types, à savoir A319 et A321. Donc je voulais vous faire une vidéo informative sur ce que contient la mise à jour notamment et aussi faire un test concret au décollage avec l'A320 de Phoenix. Donc n'hésitez pas à mettre un like, commenter et à partager si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Également à me faire vos retours en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle mise à jour et ce que vous pensez de l'Airbus Phoenix en général, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps sur cet avion et il est très sympa, très agréable et très apprécié de façon générale. Donc merci d'avance pour vos retours et comme toujours je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit qui est accessible sur ma page d'accueil YouTube et également à me rejoindre directement. Donc il y a une page me rejoindre sur YouTube qui vous permet d'avoir des avantages exclusifs. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Ça va être une vidéo relativement courte, rapide. Pour commencer, dans un ordre chronologique, Phoenix Simulation, donc pour rappel, c'est une marque qui a développé plusieurs Airbus, notamment l'A320 historiquement, qui est un avion formidable, alors qui est à un certain prix, vous voyez ici, mais il vaut le coup quand même parce qu'il n'y a pas d'autres, il y a pas d'autres Airbus comme celui-ci, je trouve, qui sont autant de cette qualité-là. Il y a Imibids qui a fait des Airbus pardon, qui sont très sympas aussi, mais quand même Phoenix, ça reste à la pointe, je trouve. Bon, c'est qu'une question de, c'est mon avis, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle marque et les avions sont vraiment sympas. Donc moi, j'utilise uniquement l'avion de base, la 320. Ensuite, vous pouvez, comme vous le savez, hein, utiliser donc l'extension avec la 319 A321 ou sinon prendre le pack complet bundle avec un prix qui reste intéressant quand même pour les trois. Donc, pour rappel, pour pouvoir installer cette mise à jour, pour pouvoir mettre à jour Phoenix, donc avec la nouvelle version, vous avez deux possibilités. Soit vous allez directement ici dans l'application Phoenix Installer, donc ce qui vous permet de voir les avions que vous possédez. Moi en l'occurrence, comme je vous le disais, je possède bien la 320 uniquement, avec la version de Flight Simulator 2024 qui est installée, donc c'est celle-ci, la dernière, 2.40 1986, et donc libre à vous de pouvoir utiliser, si vous le souhaitez, l'avion également sur Flight Simulator 2020, parce qu'il est valable également sur le 2020, puisqu'il est sorti dessus depuis le départ. Soit vous mettez à jour directement via l'application, chose que j'ai faite, et vous allez voir qu'il y a un petit chose à savoir quand même, ou sinon vous pouvez le faire directement sur le site. Alors moi j'ai mis à jour directement depuis l'application, or quand j'ai mis à jour, bon ça s'est fait automatiquement, il y avait ici un, un encadré rouge avec mettre à jour en anglais. Je l'ai fait, j'ai mis à jour. Par contre, j'avais pas d'onglet livré disponible ici. Alors je pense que c'était un bug, j'ai redémarré l'ordi, il y avait toujours rien. Donc chose que j'ai faite et qui a fonctionné, je vous invite à faire pareil, c'est de mettre à jour directement via votre identifiant Phoenix sur le site internet de Phoenix. En mettant votre login ici, adresse email, mot de passe. Vous pouvez faire mot de passe perdu si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe. Et ensuite, en vous étant identifié, vous pourrez télécharger la mise à jour qui apparaîtra sur votre espace. En gros, avec le type d'avion en question. Donc si vous avez la 320, ce sera indiqué sur A320, mettre à jour, idem pour A319, A321, enfin tous les avions quoi. Voilà. Donc je vous recommande de mettre à jour directement via votre espace Phoenix, non pas sur l'appli, non pas ici, mais directement de retélécharger la version complète sur votre espace Phoenix sur le site internet. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, donc logiquement tout se met à jour automatiquement, vous n'avez rien à faire. Vous arrivez comme moi sur le Phoenix Installer et vous voyez que vous avez la version launch, donc installée de la nouvelle version. Vous avez ici tout un tas de notes qui sont inscrites pour dire ce qui a été mis à jour dans cette version. Donc il y a tout un tas de trucs. Alors je vous cache pas qu'il y a énormément de choses. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a eu des mises à jour sur tout. Les systèmes, le cockpit, les graphismes, les sons, les animations, tout ce qui est
tablette également, avec le radar météo, le FB, enfin vous voyez qu'il y a énormément de choses. Le modèle de vol, donc qui a été amélioré, parce que c'est vrai que le Phoenix, je trouvais parfois un peu sensible sur la gouverne de profondeur, donc pour monter et descendre. Sur les inclinaisons, ça allait, mais pour monter et descendre, c'était pas trop ça. Donc je pense que ça a été amélioré. Ils ont ajouté de nouveaux moteurs avec le CFM 56 5B7. Ils ont ajouté les Sharklet sur la 319. Enfin voilà, tout un tas de trucs. Et effectivement, il y a eu des modifications faites sur l'input du palonnier, parce que je trouvais effectivement le Phoenix assez sensible également sur les palonniers, notamment les virages au sol, avec la gouverne de direction, et aussi sur la pression sur les freins. Donc voilà, moi c'était ça qui me troublait un petit peu, et je pense que ça a été amélioré. Bon, en tout cas, c'est le but. Donc voici tout ce qui a été fait. Le but, c'est pas de tout lire, de tout regarder. Je vous laisserai regarder également. Bon, c'est en anglais, donc vous pouvez faire une traduction ensuite si ça vous intéresse. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a une mise à jour globale sur tout, en fait, hein. C'est une mise à jour vraiment globale, donc elle s'installe rapidement. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que auparavant, vous comme moi, enfin si c'était le cas aussi pour vous, vous aviez une application Livery Manager de Phoenix. Ce n'est plus le cas, il n'y a plus d'application. Elle a été désinstallée automatiquement. Toutes les livrées sont accessibles dans cette même application. Dans Liveries, ici. Deleted 1.1. Ok. Bon, vous voyez, j'ai un message qui m'indique de nettoyer, entre guillemets, mon stockage de livrets parce que j'ai 10 livrets inutilisés qui pèsent 2,34 Go sur mon espace disque et ces livrets ne sont plus valables, elles ne fonctionnent plus sur Microsoft 2024. Donc ça, c'est un bon point. Je vais cliquer sur Yes et ça permet de faire le ménage parce qu'effectivement, quand on a des livrets qui sont installés, qui prennent de la place, parce que c'est vrai que c'est quand même des livrets qui sont bien faites et qui prennent de la place. Vous voyez, en plus, je suis en 8K. Je vais me mettre en 4K, moi. Hein. J'ai pas besoin de... Voilà, en plus, vous voyez, j'étais en 8K, donc ça prend de la place. Donc bien vérifier si vous êtes en 4K ou en 8K. Moi, je pense qu'en 4K, ça me suffit largement. Et effectivement, j'ai fait de la place automatiquement. Donc ça, c'est un bon message pour pouvoir optimiser son espace disque. Ensuite, les livrets, elles sont apparentes ici, en fonction du type d'avion que vous possédez, automatiquement il le reconnaît, hein, Phoenix. Moi j'ai la 320, sinon vous pouvez ajouter Airline, non, autant pour moi. Vous pouvez ajouter le type d'avion normalement. Creator, on ne sait pas là. À mon avis c'est au début, c'est celui-ci, c'est le premier filtre. Donc moi j'ai que la 320. Et ensuite, si vous voulez trouver une livrée, voilà, Air France, ça y est. EasyJet également. Vous voyez, tout y est, hein. Donc moi, vous voyez, j'ai téléchargé celle-là pour FS 2024. Vous pouvez télécharger pour 2020 aussi, hein. Vous pouvez vraiment tout faire. Et ça m'indique également les livrets installés. Non, installés. Voilà, j'ai pris celle-ci. Dans un premier temps. Je l'ai évolué au fur et à mesure. Bref. Ça, c'est bon. Je supprime les filtres. Vous voyez, hop, Aircraft. Voilà, c'est là où je peux sélectionner les avions, le type d'avion que j'ai, que je possède, ou pour lequel je veux une livrée. Ça, c'était pour le Phoenix Installer. Ensuite, me voilà dans l'avion. Donc là, j'ai baissé volontairement. Donc là, ça se remet. Il y a des petits lags, je pense que c'est normal. Donc, tac, vérifier un truc. Je me suis mis en Nvidia DLSS Super, FS1, mais non, ok. Donc ça, c'est bon. Voilà, là, c'est fluide. Donc, nous voici à bord du Phoenix A320 sur le tarmac de Bordeaux avec la livrée Air France. Donc, graphiquement parlant, c'est vrai que la grosse force de Phoenix, c'est les détails graphiques. Donc là, on a quelque chose de toujours au rendez-vous, hein, livrée parfaite. Je vois pas de différence par rapport à avant. Pour moi, il n'y avait pas d'amélioration à faire, autant sur la partie externe graphique que sur la partie interne. Ceci dit, quand on va plus loin dans le détail, quand on va à l'intérieur de l'avion, on sent... Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas volé sur le... Ça, on va l'annuler. Voilà. Alors autant ça fait vraiment... J'ai pas utilisé le Phoenix depuis très longtemps, donc je me replonge dedans, et c'est vrai qu'en matière graphisme, il est tout simplement superbe.
en matière de graphisme. Je vois pas tant de différence que ça par rapport à avant, si ce n'est une amélioration. J'ai l'impression qu'il y a quand même une amélioration en matière de graphisme, hein, de fluidité, de détails, sur les effets, les ombrages, les jeux de lumière, ce genre de choses. Enfin, il y a quelque chose, après ça dépend de la météo aussi. Là, c'est très couvert. Autant dire aussi que sur le 2024, le moteur graphique de la météo, le moteur météo, est beaucoup plus amélioré, je trouve, que sur le 2020. Après, ça, c'est quelque chose qui me... je trouve, en tout cas, hein. Rien d'autre à dire, en fait, sur le cockpit en lui-même. Toujours aussi bien fait. On a, si on veut, la possibilité d'aller derrière. Voilà, avec des vues personnalisées. Hop. Toujours rien à dire. Strictement rien à dire. L'avion est superbe. Franchement... Alors, il y a toujours un petit bug, par contre. C'est quand le frein de parc est activé, ici, et lorsque je veux sortir un cran de volet pour le décollage, et bien si je mets une pression sur les freins pour enlever le frein de parc, les volets vont rentrer à nouveau. Voilà, j'ai desserré le frein de parc. Bon, ça le faisait avant aussi, ça n'a pas été réglé, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais je ne pense pas, c'est bizarre, parce que sur le 2020 ça ne le faisait pas. Donc je vais ressortir mon cran de volet, et je vais m'assurer que l'avion ne roule pas tout seul au sol. Ce qui est le cas. Il y avait aussi un bug sur le Phoenix avant, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je verrai. L'avion avait tendance à avancer tout seul lorsque les moteurs étaient tournants juste après le pushback. Donc là, logiquement, bon, ça le fait pas, mais ceci dit, j'ai démarré le vol moteur tournant sur la piste, donc c'est peut-être pour ça. Faut tester un vol complet pour voir, hein. Take-off speed, c'est normal, j'ai pas de plan de vol. Sachez que SimBrief fonctionne, hein, largement. Attendez, je vais faire un test. Pour vous montrer que ça fonctionne toujours aussi bien. Donc on prend les types d'avions à 320-200, on est un vol Air France au hasard 5555, on va mettre Bordeaux-Paris. Voilà, on génère le plan, on attend un petit peu, on retourne ici. Et en attendant que ça se mette en route, la tablette. Donc vous allez voir qu'il y a quelques petits changements quand même. Entre autres, pour Phoenix, tout fonctionne. Ground Service, il n'y a pas de changement. Pour charger l'avion instantanément, ça fonctionne toujours. Panel State, on n'en a pas besoin vu que c'est moteur tournant déjà. Et ici, sur les options de simulation, donc Airframe, pas de changement. Air Model Information, Manifest Information, pas de changement. Cabine non plus. Controls non plus. ERA Callout, donc là, il faut bien remettre à jour ce que vous voulez, hein. Moi, j'avais tout activé avant la mise à jour et là, il a fallu que je le remette manuellement. Donc bien vérifier pour vous aussi. Units, donc on est bien sur une distance en pieds et non pas en mètres parce que c'est le pied la référence aéronautique. On est bien en hectopascal et en kilos. On est bon, bien vérifier ERA Callout et Units pour mettre à jour ce que vous souhaitez. GSX sans objet pour moi et les annonces cabine qui sont activées. Donc là c'est juste ça, bien vérifier vos options, sinon il n'y a pas de nouveauté à répertorier ici. Performance de décollage, rien de particulier. Performance d'atterrissage, rien non plus. C'est ça qui est nouveau, ce sont les cartes, enfin les chartes, pardon, chartes aéroport, les cartes, donc avec les procédures. Donc là la map fonctionne, hein. Avant ça ne fonctionnait pas, on pouvait se balayer sur la map comme ça, aller au haut, en bas, à droite, à gauche. La map clignotait. Donc je sais pas si ça le fait uniquement en vol ou pas, mais en tout cas ça fonctionne, donc c'est un bon point. La route SimBrief, elle est déjà synchronisée. Ah, vous voyez, il y a un petit bug. Ah là c'est bon, vous voyez, ça se remet. Et c'est ça donc qui change, c'est le Navigraph Flight Simulator 2024. En fait, c'est par rapport à votre plan de vol. Soit vous avez un plan de vol directement avec SimBrief qui est rattaché ici et qui est relié à Navigraph, soit vous faites un plan de vol directement sur Flight Simulator 2024 dans le menu, juste avant de lancer le vol, vous savez, avec le point de départ, point d'arrivée, SeaDestar avec la piste. Et dans ces cas-là, il vous mettra votre plan de vol ici. Bon, dans tous les cas, ça ne change rien, moi c'est du SimBrief. Avec du Navigraph. Voilà. Bon là c'est normal. Par contre, ce dont je me rends compte, c'est que là je cible l'avion avec ça,
Et normalement, vu que j'ai barré ici la géolocalisation, normalement il doit revenir sur mon avion tout seul, hein, si je m'écarte. Mais là, ça le fait pas. Bon, c'est un détail, oui, il revient pas sur l'avion, il faut que je le cible moi-même et tout. Bon, c'est un détail, hein. Sinon, rien d'autre à dire. Il y a un changement sur ça, du coup. World Map, haute altitude, basse altitude VFR, nuit, jour. Bon, rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, Pilot Brief. Et là où c'est intéressant parce qu'on a plein d'informations qui sont liées de près ou de loin au fonctionnement du vol. Que ce soit le plan de vol en lui-même. Donc ça, c'est ce que vous avez sur SimBrief, hein, le document PDF qui fait 36 000 pages avec le plan de vol, le carburant et tout. Là, en l'occurrence, c'est pour le plan de carburant. Info additionnelle, il n'y en a pas. Route and impact. Ok, donc là, c'est la route que vous avez ici. C'est un bon raccourci pour éviter d'aller sur SimBrief et faire des allers-retours. Donc pour regarder votre route et insérer vos points, vous avez directement la fiche ici. Runway Analysis, donc ça c'est les distances de piste, décollage, atterrissage, roulement, etc. Temps et masse, donc ça c'est pour masse et centrage, bon de toute façon tout est fait automatiquement, le fuel, zero fuel weight, le cargo, le nombre de passagers. Airport Weather List, donc ça c'est tout ce qui concerne les infos météo de départ et d'arrivée, avec le METAR, donc le message d'information d'observation météo. Flight Log, donc ça ce sont point par point les éléments qui concernent le vol, donc dès que vous passez un point, vous avez votre consommation de carburant, où vous en êtes, les coordonnées géographiques de vos points, etc. NOTAM, donc ça c'est ce qui concerne, pareil pour le fonctionnement du vol, si vous avez des fréquences radio qui sont inactives, des infrastructures comme des grues en bout de piste, des obstacles, ce genre de choses, des fréquences radio inopérantes, une pompe de carburant HS, enfin là j'extrapole, mais en tout cas c'est tout ça qui est indiqué dans les NOTAM. Les informations liées au vent, donc ça c'est bon à savoir aussi. Compagnie NOTAM, ATC Flight Plan, moi j'ai pas d'ATC, et là on a tout ce qui concerne les cartes avec les vents, donc ça c'est très bien aussi. Vous voyez que plus on va en altitude, plus le vent s'intensifie, et on a ça sur tout le trajet. Donc ça c'est vraiment génial en fait qu'ils aient mis ça pour directement sur la tablette. Il n'y avait pas ça avant, hein, il me semble. Documents, donc les checklists, avec checklist normale, procédure anormale, procédure d'urgence. Il y a tout ici, cockpit preparation. Donc là, ça c'est vraiment sympa qu'ils aient mis ça aussi. C'est bien qu'il y ait tout à portée de main. Donc pour rappel, l'onglet en haut, ça permet de retourner sur un menu souhaité. C'est tout pour ça. Tout ce qui est donc gestion des pannes, ce genre de choses. Donc c'est indiqué ici. Et dans les options, rien de particulier à dire, si ce n'est que je suis déjà enregistré. Donc pour la source météo sur la tablette, on est sur Aviation Weather, sinon on peut mettre le jeu directement, je vais rester là-dessus. Rien d'autre à dire, hein. Sinon après, Sim Setting, on retourne au début. Voilà. Donc ce que je vais faire, ça reste toujours aussi bien je trouve. Ce que je vais faire, c'est un test au décollage, là depuis Bordeaux, pour voir comment l'avion se comporte. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a quand même une amélioration en matière de pilotage. Donc c'est parti. Hop, 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 hop. Et nous sommes bons. On a toujours le petit ding, ça c'est parfait. Et c'est parti. Donc j'ai juste changé un petit peu la météo, comme ça les FPS sont allégés. Ça permettra de mieux voir comment l'avion, le rendu de manière générale. Donc là c'est volontaire de ma part, hein. C'est vrai que là avec la météo chargée et tout, je trouve que le Phoenix est toujours aussi gourmand en matière de FPS, donc il faut bien avoir tendance à même peut-être parfois réduire les graphismes ou ce genre de choses. Donc c'est parti. On teste le décollage pour voir comment l'avion répond. C'est normal, les alarmes. Donc là, l'avion, le carburant, c'est toujours pareil, hein. Il est chargé bien comme il faut. J'ai pas changé le... Enfin si, je l'ai chargé tout à l'heure, mais il est quand même relativement lourd au niveau du roulage.
contre le train. Au niveau du pilotage, c'est un peu mieux qu'avant, je trouve. Il est plus maniable. Il y a moins de friction, il y a moins de... Bon là, il n'y a pas trop de turbulence, le vent est calme aussi, mais je trouve qu'il est agréable à piloter, hein, là. Hein. Je vais me mettre sur Climb. Est-ce que je suis bien sur Climb? Voilà. Alors après, au niveau de l'inclinaison, vous voyez, je teste. Il y a peut-être un léger décalage, ou alors il fait comme un à-coup. Pourtant, moi, je suis doux sur le manche. Après, je pense que c'est propre au Phoenix, hein, ce genre de choses. Il me laisse pas en climb. Voilà. On va le mettre en PA. Puis on va augmenter la vitesse surtout. Voilà, 250. Donc, au niveau de la gouverne de profondeur, pour monter et descendre, ça allait. Pour les inclinaisons, ça va aussi dans l'ensemble. Hein. Donc ça va. Ça va, je fais genre exigeant, mais ça va, en vrai. Hein. Toujours les annonces cabine et tout. Donc dans l'ensemble, franchement, c'est toujours aussi bien. Bon, tant mieux que la mise à jour soit gratuite, hein, on sait jamais, ceci dit. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve toujours aussi bien. Ça me donne envie de réutiliser le Phoenix, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas réutilisé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir pour le référencement de ma chaîne sur YouTube. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres contenus aéronautique sur ma chaîne. N'hésitez pas également à me rejoindre sur TikTok et je vous souhaite de très bons vols. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt tout le monde. Ciao.